Oh, bonjour. L'importance de l'alliance de Dieu avec Abraham dans la prophétie. Dieu garde ses promesses et l'alliance avec Abraham, qui est décrite dans Genèse, est très spéciale. Allez lire la Genèse chapitre 12 et vous verrez que Dieu fera d'Abraham une grande nation. Et celle-ci se fera à travers la lignée d'Abraham, son fils Isaac, et par la suite Jacob, le fils d'Isaac, qui sera appelé plus tard Israël. Et la ligne continue jusqu'au roi David, par la suite Jésus. Dans Genèse 15, versets 12 à 17, Dieu fait une alliance avec Abraham. Et ce qui a été remarqué, c'est seulement Dieu qui passe entre les carcasses d'animaux. Abraham, lui, il dort. Dans ce temps, on signait des contrats de la sorte. Si tu ne respectais pas l'entente, tu te retrouvais comme une de ces carcasses-là. Donc Dieu, il va garder ses promesses envers Abraham. Il va faire d'Abraham une grande nation, c'est une descendance physique, dite de façon littérale. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham. Et regardez toutes les découvertes faites par les Juifs, c'est hallucinant. Beaucoup de gagnants de prix Nobel sont des Juifs. Versus les autres nations, voici la politique de Dieu qui est écrite dans les textes de la Genèse. Les nations seront bénies ou maudites selon la façon qu'elles traitent Israël. Regardez l'histoire, l'Égypte, la Syrie en 722 avant Jésus-Christ, l'Empire romain, tout graduellement détruit car ils maudissaient les Juifs. Le retour des Juifs en Israël en 1948, c'est gros. Dieu doit garder ses promesses à Abraham. C'est pour cela éventuellement que le peuple d'Israël vivra en paix pendant un millénaire avec Jésus. Il fallait que le peuple juif, qui était dispersé à travers les pays en 130 après Jésus-Christ, environ, retourne sur leur terre. Puis ça s'est fait en 1948, c'est-à-dire 1818 ans plus tard, après cette dispersion-là. Ça s'est fait. Donc Dieu est patient, il garde sa parole. On s'en reparle. À la prochaine.